Bon, on n'a pas de soleil, mais on fait avec quoi. La nature, elle est magnifique ici. La vue, elle est magique. Alors, j'espère que vous allez bien depuis votre position. Alors moi, je vous envoie plein d'ondes positives depuis Action Plage. Et il m'est venu à l'idée de faire une vidéo, alors on y va tout de suite pour la vidéo. Nous sommes pendant les vacances et qui dit vacances dit balade, visite à la famille, aux amis un peu partout et surtout cadeaux. Parfois on veut s'offrir des choses, mais il y a notamment plusieurs choses qu'on ne devrait absolument pas recevoir de l'autre. Certainement par ignorance ou par envie de faire plaisir, on ne le sait pas, on reçoit, mais c'est une erreur monumentale à ne plus commettre à partir du moment qu'on a l'information. Si on ne la sait pas, c'est autre chose, mais à partir du moment qu'on sait que ça, ce n'est pas bon, on doit arrêter impérativement de le faire. Alors bon, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager, il y en a plusieurs, mais je vais vous partager que 4 choses à ne plus recevoir des amis ou à ne plus offrir également en retour. Alors, la toute première chose, ce sont nos vêtements. Parfois, on achète un vêtement qui nous a peut-être trop serré parce qu'on n'a pas de pouvoir et on a envie de l'offrir à quelqu'un pour ne pas le jeter et tout. Il faut absolument arrêter de le faire. Surtout, on prend de l'âge, on a des énergies en nous qu'on a récupérées au fil des années et on doit les garder parce que c'est bon pour notre mindset. Il y a d'autres qu'on doit éliminer, notamment le stress et qu'on sent. Et il est impératif que même quand on a porté un vêtement, qu'on a été connecté longtemps dans ce vêtement-là et qu'on l'a offert à quelqu'un, même s'il a été passé à la machine, ce n'est pas forcément dit que nos énergies ont quitté déjà ces vêtements-là. Donc il faut les garder ou encore les détruire ou les jeter simplement que de les donner à des gens. Avant de les détruire, je vous propose même de les découvrir parce que parfois on peut jeter et les gens ils récupèrent. Notamment dans les associations, les gens récupèrent des trucs déjà portés, usés, qu'ils redonnent. Et moi, je vous le dis, je raffolais d'acheter même de la fripe. Parce qu'on peut trouver des très grandes marques qu'on ne pourrait pas se permettre quand on réside encore en Afrique, d'acheter de la fripe. Donc on est exposé à toutes ces énergies-là qui ont été déjà entassées dans les vêtements et ce n'est absolument pas bon de se les passer. La deuxième chose qu'il faut impérativement arrêter de prendre, c'est les portefeuilles. Moi notamment, tout récemment, j'étais en Côte d'Ivoire et ma cousine, elle aimait un de mes portefeuilles Hermès qu'elle appréciait beaucoup. Et elle n'arrêtait pas de me dire, mais tu peux me le laisser, tu peux me le laisser. Franchement, j'avais même pas cette information-là, mais je ne me voyais même pas donner mon portefeuille. Déjà, c'est un cadeau qui m'est cher. Et de deux, je ne vais pas le donner. Par le passé, j'achetais même des portefeuilles de l'Afrique. Mais à partir du moment que j'ai l'information que mon portefeuille, l'argent qui a transité dans mon portefeuille, mon énergie, le fait de mettre la main, de prendre, de recevoir, tout ça, sont des trucs propres à moi. Je ne peux pas le laisser. Donc moi j'ai été non catégorique. J'ai dit non. J'ai promis en acheter pour offrir dans la mesure du possible, mais je ne pourrais pas donner celui que moi j'ai déjà utilisé. Donc les portefeuilles sont à bannir dans le futur en mode cadeau à offrir. La troisième chose qui m'a interpellée quand je l'ai su, c'est les miroirs. Les miroirs, quelqu'un qui vient vous offrir un miroir tout neuf, acheté dans un magasin et récupérer tout de suite, vous pouvez le prendre. Mais un miroir déjà utilisé, c'est à bannir. Bannir de chez bannir. La toute dernière chose, on dit souvent qu'on garde le meilleur pour la fin, la toute dernière chose qu'il faut absolument plus prendre. Parfois quand on déménage, on se passe nos matelas. Les matelas usés parce qu'on se dit bon ils sont encore un peu neufs en état, on ne veut pas le jeter ou bon parce qu'ils nous coûtent quand même cher les matelas, surtout nous qui résidons à l'extérieur. Quand tu sois en extérieur ou en Afrique, il est impératif de ne plus donner ton matelas à quiconque. Si tu veux changer de matelas, tu fais une reprise. En achetant le nouveau, tu fais reprendre l'ancien, ça retourne en usine, ça va être retravaillé pour des matelas futurs ou bien tu te démerdes pour le jeter en rassemblant de la vie. En tout cas, pour toi qui t'en débarrasses, ça n'a pas de problème. Mais la personne qui récupère, si elle ne sait pas faire, elle sera contaminée par toutes les mauvaises ondes ou même les bonnes énergies qui ont été partagées sur le bateau. Les matelas, ça fait partie vraiment de plusieurs émotions, comme je le disais. Nous partageons de la joie, de l'amour, de l'ancienneté parfois, du repos, de la relaxation. Et ça, c'est tout un ensemble qui font notre personnalité. Et on ne devait absolument pas le donner à quelqu'un d'autre quand on a fini de l'utiliser. Si vous voulez demeurer différent comme moi, être un cas différent dans la société, n'hésitez pas à vous procurer votre livre disponible sur Amazon au prix de 20 €. Et je me ferai le plaisir de vous le dédicacer quand on aura l'occasion de se voir. Aussi,
je vous informe que je serai au salon du savoir-faire des entrepreneurs chrétiens en Allemagne le 12 octobre prochain. Alors on se dit à très vite lors du salon. C'était la fille femme, la femme à l'image de la femme du 31. Je vais courir dans l'eau et profiter.